Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à tous. Dans une de mes anciennes vidéos, une de mes premières vidéos sur ma chaîne, lorsque je parlais de la rétention séminale, j'avais parlé justement comment la rétention séminale te faisait gagner le respect de toi, des autres, hommes et femmes. Et j'ai eu en fait une expérience hier qui m'a montré ça en fait, et j'étais tellement surpris de ça en fait. Donc, bon, désolé pour si je suis un petit peu décoiffé, là il y a une méga tempête de neige actuellement au Québec, et enfin c'est un peu le bordel au niveau du climat, mais bon, on va survivre. Hier, je suis allé voir un ostéopathe parce que toute ma vie, en fait, on va dire depuis la fin de mon adolescence, ma croissance, quoi, depuis 16, 17, 18 ans, j'avais une jambe plus courte que l'autre. Donc je suis allé voir un ostéopathe. Première fois que je vois un ostéopathe aussi compétent, j'étais vraiment très content. En fait, l'ostéopathe, c'est un mec d'1m90 qui fait du rugby et d'autres sports, quoi. Enfin, il est sérieux, quoi. Et à un moment, il me pose une question. Il me dit mais alors, t'as bien aimé l'armée? Et là, tac au tac, je lui ai dit non. Non. Mais je lui dis pas non en mode je pète la conversation, je dis juste non, pas vraiment. Et en fait, il y a quelques mois, quelques années, probablement, j'aurais jamais parlé comme ça, j'aurais jamais osé dire non. Je disais oui, c'est bien passé, etc. Non, je dirais overall, bien sûr j'ai appris des leçons, mais ça s'est mal passé, quoi. Enfin, j'ai croqué. Hein. Je veux dire, il y a personne qui apprécie de croquer, surtout avec des chefs qui sont narcissiques ou psychopathes ou les deux, quoi, ou sociopathes. Ou même des camarades qui sont totalement malades mentaux, quoi. Bref. Ça m'a montré à quel point j'avais changé, en fait. J'étais capable de dire non, parce que je le pensais. Oula, pas tapon. Et c'était super agréable comme moment, en fait. Un autre moment, en fait, qui m'a montré à quel point j'avais changé, en fait. J'ai parlé brésilienne, super sympa. Mais c'est une femme fin de trentaine, en fait. C'est-à-dire, elle doit avoir 38, 39 ans. Et elle veut pas d'enfant. Elle veut pas d'enfant parce que éco-anxiété, parce que on est trop sur Terre. Je fais, mais c'est pas à toi de porter ça, en fait. Et en fait, elle a été endoctrinée par le discours ambiant, parce qu'il y a ce discours-là. J'ai vu chez des femmes qui disent, non, moi, je veux pas avoir d'enfant parce que je veux pas non plus, on est trop sur Terre, etc. Je fais, tu sais, sur Terre, on n'est pas répartis de manière uniforme, en fait. Si tu regardes une carte de la densité de population, par exemple, au Canada, on est 34 millions, 35 millions, sur une superficie super grande, quoi. C'est pas là qu'on va manquer de ressources, en fait. Par contre, si tu regardes la Chine, en fait, la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants, mais 80% de cette population est au bord de la mer ou au bord des cours d'eau, quoi. Et en fait, c'est-à-dire je crois qu'il y a un tiers du territoire, 80% de la population. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la population sur 66% du territoire. Ce qui est gigantesque, en fait. C'est-à-dire que la Chine, c'est une bombe à retardement, comme les États-Unis, d'ailleurs. Les États-Unis plus d'un point de vue financier, social, la Chine d'un point de vue démographique, alimentaire, parce que s'il y a un truc qui pète, c'est la fin du monde, quoi. Bref. Donc on discutait avec cette femme, et à un moment, je lui dis... elle me dit qu'elle s'est fait arnaquer par un mec qui lui a vendu un diagnostic sur son MacBook. Achetez pas des Mac, les gars, obsolescence programmée. Moi, j'avais un Asus avant. Il m'a duré littéralement depuis 2015 jusqu'à 2023. Il marchait encore. C'est juste qu'il était devenu un petit peu plus lent, quoi. Mais voilà. Je vous dis, les gars... faites attention à ce que vous achetez, Apple, ils veulent pas votre bien, quoi. Et donc, elle a dû payer cher. Et moi, je lui ai dit, mais tu vois, si tu m'avais demandé, j'aurais pu t'éclairer, t'aurais pas eu payé ça. Parce qu'en gros, c'est un problème de carte mère. C'est lorsque vous mettez à jour le système d'exploitation, donc le iOS, en fait, ça tue littéralement votre carte mère. C'est un software qui tue votre hardware. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et voilà, comme par hasard, tout le monde arrive en même temps. Il y a un mec qui disait non, mais ça peut être qu'une coïncidence, etc. Je fais ok, d'accord, ça c'est le mec qui est embrigadé, qui a tout Apple, qui a le Apple plug anal. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Le truc de genre comme ça, quoi. Et je lui dis, tu vois, ça sert à ça d'avoir un homme. Ça sert à ça. C'est un mec qui va t'aiguiller, qui va t'aider à bien décider. Et à ce moment-là, elle a fait un truc de femme. Et je vais vous dire pourquoi c'est symptomatique. Vous allez voir, lorsque vous êtes masculin envers une femme, elle va sourire. Elle va baisser le regard, elle va tourner la tête. Comme si elle se soumettait à vous, en fait. Mais pas dans une mauvaise sens, parce qu'en fait, elle reconnaît votre masculinité, elle reconnaît votre leadership, en fait. Et elle a fait ça, je lui dis, tu rigoles, mais tu sais que j'ai raison. Et là, franchement, c'était très drôle, la dynamique qu'il y avait. Et pourquoi je lui dis ça? Parce que c'est arrivé avant les vacances. Parce qu'en fait, là, j'étais à la boxe ce soir, donc voilà. J'étais à la boxe, je m'entraînais, tout ça. Et je me suis dit, je vais aller tranquille. Donc je suis demandé à une nana qui était là, mais voilà. En fait, moi, je me comportais normalement. C'est lorsqu'en fait on se trouve avec une nana qui nous intimide d'une certaine mesure, qu'on se pense inférieur à elle, qu'on va être je vais essayer de lui plaire. En fait, potentiellement, il faut que toutes les femmes avec qui tu sois, avec qui tu peux être, tu vas te comporter de manière naturelle, en fait. Tu t'en fous.
Tu vas être bon à être naturel, en fait. Moi, je disais souvent, les femmes, elles disent, ouais, mais faut être naturel, etc. Mais en fait, t'as des gens, ils sont pas bons à être naturels, en fait. Ils sont pas bons à être eux-mêmes. Sois toi-même. C'est ça. Il faut devenir bon à être soi-même, en fait. Donc, je m'entraînais avec Inès, et déjà, Inès, je l'intimide, littéralement. Physiquement, je l'intimide, je suis pas très grand, je suis pas très fort. Mais voilà, quoi. Elle me dit, oh, vas-y doucement et tout, etc. Mais à un moment, il y a Reda. Donc, Reda, c'est un Marocain, il fait l'entraînement. Reda, si tu dois, salut. Il est super drôle, franchement, vraiment très bonne humeur, très bonne énergie. Je pense que c'est un kickboxer à la base. Et à un moment, il lui dit, ah, c'est bien. Et là, la nana, elle dit, ah, mais il me dit ça parce que je suis nul, quoi. Je fais, non, on n'est pas des nanas, nous, on dit la vérité. Et là, elle fait exactement la même chose. Elle sourit, baisse la tête, tourne la tête à droite. Je pense qu'il y a un réflexe. Il y a un réflexe ancestral, atavique, génétique chez les femmes de lorsque on arrive à comprendre la nature des femmes et qu'elles se trouvent face à un homme qui comprend ça, elles sont comme ça en fait. Elles sont soumises, intimidées. Mais encore une fois, c'est pas ni pute ni soumise quoi, comme le truc là, c'est genre ouais, je veux pas me soumettre. Non, une femme, elle veut être soumise par quelqu'un qu'elle respecte. C'est ça le paradoxe en fait. C'est pour ça que je fais toutes ces digressions. Parce que pour avoir ce respect avec les hommes, les femmes et toi-même, tu dois d'abord te respecter toi-même, c'est ça en fait. Et comment tu te respectes toi-même? Tu pratiques la rétention séminale. Tu te touches pas. T'as pas de pensée noire, sexuelle, dépravante. T'as pas de pratique reprochable. En gros, si quelqu'un te voyait dans ta vie privée, il serait pas étonné de te voir. Bien sûr, tu pourras avoir des rapports sexuels, etc., faire la teuf, et peu importe. Mais faudrait que quelqu'un qui te voit dans ta vie privée, quelqu'un qui te voit dans ta vie publique, dit que t'es la même personne. Littéralement. Certes, bien sûr, tu vas parler différemment à d'autres personnes et que c'est normal. Je parle pas à ma mère quand je parle à mon frère, comme je parle à je sais pas, à des nanas, une nana que je veux draguer, une nana que voilà, etc. Et je devrais terminer un truc, c'était trop drôle parce que ça, faut que je le raconte. Mais je veux juste terminer d'abord sur l'aspect. C'est en te respectant toi-même que les autres vont te respecter. Et c'est pour ça qu'il y a du harcèlement et du bullying en fait. Moi, il y a un mec qui m'a bully un jour. Et bon, ensuite dans l'armée c'était particulier parce que bah, je me défendais, mais il y a des mecs qui littéralement ils veulent votre peau. Les mecs, les bullies, en fait, c'est des mecs qui sont des victimes chez eux. Donc ils vont faire payer ça parce qu'ils sont pas capables de digérer la blessure. Ils vont faire payer ça aux autres, soit à l'école, soit au boulot, soit etc. Donc un mec qui est un bully, en fait, il y a trois façons de résoudre un conflit comme ça. Premièrement, c'est changer. Tu te barres, tu t'en bats les couilles. Le mec, c'est un psychopathe. Si t'as le luxe de faire ça, tu le fais. Ensuite, le deuxième truc, c'est lorsqu'un mec, il essaye de monter des gens contre toi, tu le regardes, mais tu le regardes avec l'attitude de dégoût, en fait. Tu le regardes. Tu le regardes et tu te dis... Tu sais, tu le vois faire les trucs, tu le vois essayer de dire des trucs, et là, tu le regardes. Tu sais, tu le regardes comme si, littéralement, il sentait la merde. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est ça, il sent la merde, le mec. Il est full of shit. Et je te dis, tu vas voir, les gens, tout à coup, ils vont pas rigoler, ils vont te regarder, ils vont te dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc bizarre, et je comprends pas. Et là, le mec, il va se dire, c'est quoi ce bordel? Et ensuite, il y a la troisième solution, c'est-à-dire, si t'en as rien à foutre de ton statut, si t'en as rien à foutre, enfin, ton statut social dans une entreprise, si t'en as rien à foutre de grosso modo, des conséquences, enfin, relativement, le mec, tu lui pètes la gueule. Parce que surtout dans une situation de violence, c'est pas la non-violence qui va empêcher un bully violent de passer à l'action. C'est, je dis toujours, la seule chose qui peut contrer une personne malveillante, mal intentionnée et violente, c'est une personne bien intentionnée et encore plus compétente dans l'exercice de la violence. Et cette citation n'est pas de moi, c'est la citation d'un Royal Marines, un sergent, qui justement explique sur YouTube, il avait dans des cours d'autodéfense, que la seule chose qui peut arrêter quelqu'un qui fait de la merde, c'est quelqu'un qui fait pas de la merde et qui va lui mettre, voilà quoi, un petit crochet dans les gencives, ou n'importe quoi. Quelqu'un me disait, pourquoi je parle pas du close combat, du Krav Maga, c'est juste que moi je suis pas expert là-dedans, je connais pas. Même dans l'armée on faisait pas ça, on faisait du C4, combat commando au corps à corps. C'est du truc, bon, c'est avec des couteaux, je vous le dis tout de suite. Des couteaux en plastique, je vous rassure. Mais c'est ça en fait. Tu dois te respecter parce que les gens ils vont sentir en fait quand t'es faible. Ils vont sentir quand t'es malade. Tu peux le sentir les gens qui sont malades physiquement, tu vois. Et t'as des gens qui sont experts à ça, c'est des prédateurs en fait. Enfin c'est des opportunistes. C'est un peu comme des hyènes des mecs. Tu vois, le lion il a pas il va pas choper la gazelle la plus faible parce que peut-être qu'elle est malade et voilà c'est une mauvaise idée. Il va choper le machin le plus fort parce qu'il se dit que tiens, il y a de testostérone là-dedans, etc. Voilà quoi, je vais l'éclater. C'est la même chose là. Sauf que ces gens-là, c'est des hyènes. Donc le but, c'est dans ta vie, c'est de te respecter. Et que si tu te respectes, tu vas gagner le respect des autres. Moi, par exemple, là, j'étais à la boxe, et ça va faire un peu plus d'1 an que j'en fais, en fait. Et les gens, ils me respectent parce qu'ils me voient boxer, ils me voient ma technique et tout. Ils voient aussi mon physique. Parce que je suis comme... là, d'ailleurs, j'ai trop mal au bras, les gars. J'ai fait trop de traction aujourd'hui. Désolé pour la truc. Mais littéralement, je plie mon bras, j'ai mal, en fait. C'est même pas des courbatures, c'est juste le muscle qui se détend pas, quoi.
les gens ils vont te respecter en fait. Si tu veux gagner le respect des gens, tu dois gagner ton propre respect. Et les femmes, comment elles vont te respecter, et je vais te le dire comment elles vont te respecter. Là, tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, et il y avait une nana, elle doit faire 1m80. 1m80, en plus, elle avait des chaussures, donc un peu plus grande, tout ça. Elle est vraiment séduisante. Elle est quand même âgée, je pense, elle a 37, 38 ans, tout ça. C'est une Libanaise. C'est une Libanaise... c'est drôle parce que elle se teint les cheveux en blond et tout, etc. Donc ça change vraiment plein de trucs, en fait. C'est la façon comment elle est, etc. Il y a beaucoup de Libanais, en fait. Je pense que c'est des descendants des croisés qui ont fait des gamins là-bas. Et ils sont blancs de peau, quoi. Ils sont fucking blancs, quoi. Et donc on discute, elle me dit « Ah mais c'est vrai, c'est qu'ici, il y a pas beaucoup d'hommes masculins, pas autant qu'au Liban et tout. » Je fais « Ouais, bah d'un côté, on est du côté des États-Unis, les gens ils sont woke, les gens ils ont été... Au Québec, les gens ils ont été castrés en fait. Les gens littéralement ils ont été castrés par les Anglais. D'abord, les hommes français ils ont été castrés par les Anglais. Enfin on va dire culturellement. Ils ont été castrés aussi par les référendums, par où il y a eu de la répression. On a envoyé l'État canadien a envoyé l'armée au Québec dans les années 80 pour les empêcher de faire sécession. C'était un truc de dingue, le Québec. C'était un mec littéralement qui disait « Oh, au début, je voulais voter contre le référendum, mais là, ils envoient l'armée, donc pour la peine, je vais voter pour !» Enfin, c'était de la folie, quoi. C'était... Enfin, nous, c'est mignon, en France, on a les Bretons, les Basques et les Corses, là, on va faire séparation, mais, enfin, je veux dire, ils sont bien contents d'avoir l'électricité, l'énergie nucléaire, les subventions, etc., les autoroutes, enfin, voilà, quoi. Tu vois, faut relativiser, quoi. Mais là, les Québécois, ils sont vénères parce que c'est comme eux qui produisent. Littéralement, ils sont excédentaires en électricité au Québec, quoi. On sait pas quoi en faire. Donc on le vend aux États-Unis, on le vend au reste du Canada. Parce que justement, donc pour revenir à la femme, elle me dit ça. Moi, je lui dis, ouais, c'est vrai. Mais quand j'étais à ce moment-là, je me voyais en fait. À un moment, c'est drôle, elle me disait, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle me dit ça en fait? Et là, je me suis posé la question. Est-ce qu'elle essayait de tester ma masculinité? Est-ce qu'elle essayait de voir en fait si j'étais masculin? Est-ce qu'elle essayait de me. Est-ce que c'était un signe? Moi, je le vois quand une femme est attirée, voilà, c'était pas le cas là. Mais il faut savoir aussi une dernière chose, et là c'est important, mais j'en ferai probablement une vidéo, mais une femme, lorsqu'elle te connaît pas, elle va te classer beaucoup plus en moins attirant que si elle te connaissait en fait. Quand elle te connaissait, tu vas avoir ta valeur relativement objective par rapport à elle, mais sinon tu vas avoir t'as une dévalorisation lorsqu'une femme te connaît pas. C'est pour ça qu'accessoirement les applications de rencontre c'est de la merde. Mais voilà. Mais c'est ça en fait. Comment gagner le respect? C'est tu te respectes. Tu te respectes et tu veux le travail. Et surtout t'es dangereux, tu te maîtrises, t'as la force, t'as le contrôle de tes émotions. C'est pour ça que je te dis tout le temps, fais les bonnes habitudes. Méditation, respiration, journal, productivité, trouve-toi une tâche, trouve-toi un sens à ta vie. Je te sors pas ça de mon cul, quoi. Enfin, un petit peu si, mais quand même. Enfin, voilà, mais si tu lis ce que faisait Marc Aurèle, si tu lis ce que faisaient les stoïciens, si tu lis ce que faisait Platon, etc., les mecs, Platon, c'est plateau, en grec, ça veut dire le large. Parce que le mec, il faisait de la lutte, quoi. Le mec, c'était un philosophe, et il mettait des tatanes lorsqu'il était pas en train de se balader sur l'agora, quoi. Enfin, c'est ça. Je veux dire, dès que t'es capable de prendre soin de ta santé physique et ta santé mentale, parce que c'est ça les deux choses les plus importantes, et je ferai une vidéo là-dessus, mais t'as tout compris, quoi. Devenir fort en tant qu'homme, là, d'avoir des gros bibis, et des gros pecs. Voilà, quoi. Allez, c'est la vidéo du soir. Excellente journée et soirée à toi, où que tu sois dans le monde. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.